Ah, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Là, je ne vois plus s'il enregistre ou il Il enregistre. enregistre tu recording, ça doit? Ça doit. On va dire que c'est oui. Ouais, moi, je la vois dans le coin, c'est marqué record. Ouais, Il est marqué? recording. Bon, OK. on va essayer de ne pas trop dire de niaiserie pendant qu'on est recordé. Bon, fait que bienvenue tout le monde. Là, j'ai plein de blabla à dire parce qu'on n'a pas le choix. Là. On n'a pas le choix. Le Conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Bras siège en séance ordinaire ce 7 avril 2020 par voie de visioconférence. Juste ça, ça prend de la diction. Bon, après ça, sont présents à cette visioconférence les conseillers Sylvie Lambert, Nancy Castonguay, conseillers Mathieu Fournier et Serge Turmel. Tous formant quorum sous la présidence de M. Jean-Luc Baudette, maire. Chacun de ces personnes sont identifiées par le maire. Assiste également à la séance par voie de visioconférence Mme Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière. Absence, le poste de conseiller numéro 5 est vacant. Résolution, ouverture de la séance. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle de 10 jours, soit jusqu'au 7 avril 2020, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à part entière à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents, et à prendre part, délibérer et voter à la séance par voie de visioconférence. En conséquence, il est proposé par Moi. Sylvie, appuyé par Mathieu. Il faut vous lever la main parce que je ne vous vois pas. Bon, est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Josée. Point 1, présence et vérification du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020. 5, approbation des comptes à payer. 6, correspondance. 7, dépôt des frais de kilométrage. 8, avis de motion et dépôt projet de règlement numéro 05-2020, modifiant le règlement 07-2019, fixant le taux de taxation 2020. 9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 06-2020, modifiant le règlement numéro 04-2006, déterminant les normes d'accès à une propriété. 10, rapport des conseillers. 11, permis de construction. Et 12, variants. À 12.1, modifiant le taux d'intérêt décrété pour l'année 2020 applicable à toute somme due à la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 12.2, directive temporaire de mesures en cas d'épidémie. 12.3, erreur administrative, compte de taxe 2019 par Infotech. 12.4, opposition à la modification au fonds de la taxe sur l'essence. 12.5, dérogation mineure portant le numéro 2020-02 pour le lot 551-17 situé au 5 rue Brunel. 12.6, formulaire de l'usage de l'eau potable compteur d'eau reporté. 12.7, prime d'assurance pour le nouveau centre communautaire. 12.8, webinaire pour le soutien des jeunes en troubles d'apprentissage en contexte de camp de jour.
12.9, travaux de balayage de rue. 12.10, travaux de nivelage 2020. 12.11, achat de 4 pneus d'été pour le pick-up et 2 pneus avant pour le camion bleu. 12.12, qui était mandat commun, inspection et calibration des débitmètres reportés. 12.13 ouvert et 12.14 ouvert, 13 périodes de questions et 14 levées de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy? OK. Là, on est rendu à 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020. Est-ce que tout vous semblait conforme? Oui. On est d'accord, ça prendra un proposeur. Ouais. Sylvie? OK. Bon. Approbation des comptes à payer. Considérant le règlement numéro 07-2018 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer le paiement de factures selon les listes fournies. Moi, je veux juste savoir, l'Hydro-Québec, Nouveau Santé 610, c'est quoi ce compte-là? Ça devait, parce que c'est aux 2 mois. Oui, ça doit être la partie. Non, mais. Ça devait être la balance. Je ne reconnais pas la date là, par cœur, là, mais ça devait être la dernière balance du dernier mois qu'on avait. OK. À la Caisse populaire. Ou là-bas. Ah, ça peut être là. Mais pour 2 mois, ça se peut. Faudrait que je recherche. Peut-être pas 2 mois nécessairement, mais une balance, premier non, peut-être pas. Ouais, attends Je cherche, moi aussi, le marqué. Nouveau Ouais, Santé. c'est ça, non plus, là, je ne sais plus. Là. Si c'est la nouvelle adresse ou si c'est l'autre adresse, une balance du reste. Oui, c'est juste ça. T'es un petit peu. On les reçoit tous comme un en même temps que l'autre. Nouveau. Je regarde l'adresse, je l'ai avec moi. Il est marqué 174. Bon, attends un peu. Ce qui marque tout 174. Il faut que je recherche par rapport au numéro dans l'enregistrement. C'est pour 2 mois, j'imagine. Mais même à 2 mois, c'est ça cher, ça, 300 pièces par mois? Non? 300? Oui, mais il ne faut pas t'oublier, c'est commercial. Si c'est 2 mois, c'est pas cher. C'est commercial. OK, mais c'était pas la caisse qui devait payer ça? Non, la caisse, à mesure qu'on a pris possession, c'est nous autres qui payons l'électricité. Bon, c'est ça. C'est à cause que le détail des coûts, c'est du 11 janvier au 9 mars. Ouais. OK. Fait que c'est pas mal moins cher que l'autre. L'autre, c'était plus 900. C'est au 172. Non, 172. Effectivement, c'est à la caisse. OK. Et c'est ça. C'est plus que moitié moins cher. C'est quasiment le tiers moins cher de l'électricité. Beaucoup moins grand, mais c'est beaucoup plus isolé aussi. Là. C'est bon. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Merci. OK. Parfait. Pas de problème. Fait que pour le reste, c'est-tu correct? Oui. Tout vous semble correct? Ça prendra un proposeur. Nancy? On est rendu à la correspondance. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes dans la correspondance? Non. Tout est beau, tout le monde est d'accord. Prendra un proposeur. Mathieu? Dépôt de frais de kilométrage et repas au montant de 214,55. C'est déposé. Oui. L'avis de motion. Donne avis de motion qu'il sera déposé à une séance subséquente, le règlement numéro 05-2020, modifiant le règlement numéro 07-2019, fixant le taux de taxation 2020. Dépose le projet de règlement numéro 05-2020, modifiant le règlement 07-2019, fixant les taux de taxation 2020. Alors, ça prend quelqu'un. Ça prendra... C'est ça. Je propose. Sylvie?
Ah oui. OK, beau. Parfait. 9, avis de motion. Un autre avis de motion. Donne avis de motion qu'il sera déposé à une séance subséquente, le règlement numéro 06-2020, modifiant le règlement numéro 04-2006, déterminant les normes d'accès à une propriété. Dépose également le projet de règlement numéro 06-2020, modifiant le règlement numéro 04-2006, déterminant les normes d'accès à une propriété. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis. Nancy, c'est beau. Rapport des conseillers, Serge. Ça doit être tranquille. Oui, nous autres, on a une réunion demain, une réunion par vidéoconférence, OK. mais ça va être pour le mois prochain. Parfait. De toute manière, on n'a pas le choix, hein? C'est comme ça. Ouais. OK. Fait que merci, Serge. Jacques n'est pas là. Sylvie, t'avais-tu quelque chose? Non, j'ai rien moi aussi. C'est beau. Mathieu? Non. C'est beau. Nancy? On vient de te perdre. Ah, t'es revenu. Moi, c'est sûr, j'avais le souper de la Fondation. C'est pour dire que ça va être remis reporté au 29 mai. Ça va être à suivre. Ben oui, c'est ça, effectivement. Hein? Oui. OK. C'est-tu là que je dis le petit mot qu'on avait dit au début? OK. Ça aurait été mieux au début, mais j'ai oublié. Moi, j'avais écrit quelques petites choses que j'aurais aimé dire au début de la séance, mais disons que je vais le dire tout de suite. Ça ne sera pas trop long. C'est pour les citoyens en réalité. La municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard continue à suivre de près les développements de la pandémie causée par la COVID-19 et applique les directives des autorités gouvernementales à mesure que la situation évolue. À titre de maire, je tiens à rassurer la population en le fait que tous les services municipaux demeurent ouverts et en fonction, sauf le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. De plus, dans le but de préserver autant que possible la santé de nos employés, afin de continuer à offrir des services essentiels, les réceptions de nos bâtiments municipaux demeurent fermées. Il est toujours possible de communiquer avec nous par téléphone au 819-288-5804, ainsi que par courriel selon les heures d'ouverture habituelles. Sauf pour un temps indéterminé, nous sommes fermés les vendredis. Bon, pour le compte les paiements au niveau des taxes, le conseil municipal va prendre décision tantôt. Sauf tout autre changement fera l'objet d'une communication subséquente. Les informations vous seront communiquées via notre Facebook, site Internet et par la poste. Pour en savoir plus sur cette pandémie qui nous affecte tous, nous vous invitons à consulter le site Internet mis en place par le gouvernement du Québec à québec.ca/coronavirus. En ces temps difficiles, sachez que nous faisons tout ce qui est notre pouvoir afin de maintenir les services aux citoyens dans le respect de nos employés et de nos partenaires. Et nous gardons espoir que la situation reviendra à la normale dans le meilleur délai. Jacques Baudette, maire. Fait que, on continue. Permis de construction. En mars 2020, un permis d'abattage d'arbres et 2 permis d'agrandissement ont été délivrés pour un montant de 6,5 millions. 6,5 millions. 5 000. 5 000. Oui, Wow. Pas si pire. quand même. C'est de la valeur. Ouais. Ça doit être la porcherie, j'imagine. La porcherie est là-dedans, effectivement. Oui. On est dans le À part variant. ça. Dans le variable. Y avait-tu quelque chose? 12,1. Ah oui, OK. OK, 12.1, modification le taux d'intérêt décrété pour l'année 2020, applicable à toute somme due à la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard. Considérant que la résolution 5128-12-2019 portant le nom arrérage de taxes et taux d'intérêt sur arrérage prévoit que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard est fixé à 15 % par année. Considérant que l'article 981 du Code municipal du Québec autorise la municipalité de Sainte-Sophie à décréter par résolution un taux différent que celui prévu au premier alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu'elle le juge opportun.
Considérant la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourraient devenir précaires en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt applicable à toute créance qui lui est due. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, qui demeure impayée en date du 30 mars 2020, soit établi à 0 % par année. Et que ce taux d'intérêt s'applique jusqu'au 31 mai 2020. Ça prendrait un proposeur. Mathieu? OK. 12.2, directive temporaire de mesures en cas d'épidémie. Attendu que l'employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intérêt physique de ses employés et d'assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail. Attendu que tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la sécurité, la santé et l'intégrité physique des autres employés ou de tierces qui se trouvent dans son milieu de travail. Attendu que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a qualifié le 11 mars 2020 pandémie de COVID-19. Attendu que le COVID-19 se transmet notamment par le contact étroit avec personnes infectées ou lors du contact des amis avec des surfaces infectées. Les mains. Pardon. Attendu que l'employeur souhaite prévenir la propagation de ce virus au sein de son organisation. En conséquence, sur proposition 2, l'employeur adopte la présente directive temporaire de mesures en cas d'épidémie. Objet de la directive, c'est la présente directive a pour objet la mise en place de mesures visant à assurer la sécurité des employés, des citoyens et du public en général, de prévenir les risques associés à la propagation d'une épidémie et de préciser les rôles et responsabilités de chacun. Champ d'application. La présente directive s'applique à tous les employés, incluant les cadres et la direction générale. Elle s'applique également aux élus, avec les adaptations nécessaires. 2.2. La direction générale détermine la durée d'application de la présente directive selon l'évolution de l'épidémie et est responsable de son application. Point 3. Obligation de prévention. Toute personne a l'obligation de prendre les mesures préventives sur les lieux de travail pour éviter la propagation de la COVID-19, comme conseillé par la directrice générale de la santé publique. 4. Admissibilité au télétravail temporaire. À 4.1, pour avoir droit au télétravail, l'employé dont le poste permet le télétravail doit avoir son lieu de télétravail, une connexion Internet et un ordinateur. 4.2. Le télétravail est encouragé par les postes qui le permettent. Il est entendu que les postes suivants permettent le télétravail, dont secrétaire et aide au développement, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, et directrice générale et secrétaire et trésorière. 4.3. Pour les postes non rémunérés à l'article 4.2, l'employé voulant faire le télétravail doit en demander l'autorisation à son supérieur immédiat. Pour déterminer si le poste de l'employé le permet, l'employeur tient compte notamment de la nature du poste, du contenu des tâches, de l'autonomie de la personne et de ses obligations personnelles et de l'évolution de l'épidémie. 5. Modalité d'application du télétravail temporaire. À 5.1, à moins d'entente à l'effet contraire, la durée de la semaine de travail est de 32 à 40 heures par semaine selon le poste. 5.2. Le temps de travail supplémentaire doit être autorisé au préalable par le supérieur immédiat. 5.3. L'employé doit être accessible comme s'il était au travail selon l'horaire du travail habituel, soit de 8 heures à midi et de 13 heures à 16h30 ou 17 heures pour certains. 5.4. L'employeur peut mettre en place du télétravail rotatif à temps partiel ou à temps plein selon les besoins de l'organisation et les ressources disponibles. 5.4. L'employeur peut mettre en place du télétravail rotatif. Je viens de le lire. 5.5. L'employé s'engage à prendre les mesures raisonnables pour fournir sa prestation habituelle de travail, comme s'il était sur les lieux du travail.
5.6, l'employé en télétravail s'engage à utiliser les outils mis à sa disposition de façon sécurisée et à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail. Plus précisément, les documents et informations doivent être conservés dans un endroit sécuritaire sur son lieu de télétravail. À 5.7, le lieu de télétravail doit être aménagé de façon sécuritaire et ergonomique. 6. Réunions et rencontres. À 6.1, pour la durée de l'application de la présente directive, les communications entre employés, élus et partenaires de l'organisation doivent se faire par téléphone, courriel et vidéoconférence. 6.2. Tout rassemblement de personnes non essentielles doit être annulé ou remis pendant la durée d'application de la présente directive. 6.2. Tout rassemblement de personnes non essentielles doit être annulé ou remis pendant la durée d'application de la présente directive. 6.3. Pour la durée de l'application de la présente directive, les repas et les collations ne doivent pas être pris en groupe. 6.4. Pour la durée de l'application de la présente directive, les employés prennent les moyens raisonnables pour maintenir une distance de 2 mètres entre eux. 7. Horaire flexible. À 7.1, l'employé qui n'est pas admissible au télétravail peut bénéficier d'une flexibilité d'horaire afin notamment de limiter le nombre de personnes présentes en même temps au travail. 7.2. Pour bénéficier de l'horaire flexible, l'employé doit s'entendre avec son supérieur immédiat sur l'étalement de son horaire de travail. 8. Services essentiels. 8.1. Pour assurer un maintien des services essentiels, l'employeur peut mettre en place des mesures d'isolement, notamment en déplaçant certains employés dans des bureaux fermés pour limiter les contacts entre employés. 9. Maladie. À 9.1. En cas de maladie, les employés sont requis de ne pas se présenter au travail. 9.2. Dans ce cas, la procédure habituelle est suivie. Pour plus de précision, l'employé malade qui n'est pas en état de travailler doit utiliser ses congés de maladie. S'il épuise ceux-ci, il peut faire une demande de prestation salaire, d'assurance salaire ou d'assurance emploi. 10. Durée. À 10.1, la présente directive peut être modifiée en tout temps selon l'évolution de l'épidémie. À 10.2, l'employeur peut mettre fin à la présente directive en tout temps. 11. Approbation. C'est d'identifier et de nommer le maire et la directrice générale à appliquer les bonnes mesures en conséquence aux directives temporaires des mesures en cas d'épidémie. Alors, ça prend un proposeur. Qui propose, Nancy? OK. On est rendu à 12.3. Erreur administrative, compte de taxes 2019 par Infotech. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard engage les services de la compagnie Infotech pour leur faire faire la taxation annuelle afin d'éviter le plus possible des erreurs. Considérant que lors de la taxation annuelle 2019, une erreur a été commise par un travailleur de chez Infotech, faisant en sorte que les arrérages de taxes n'ont pas été inclus dans le compte de taxes 2019. Considérant que cette erreur engendre des conséquences dans une matricule en particulier due à un changement de propriétaire entre-temps et que le citoyen réclame la correction de la dite erreur, soit un montant de 1 403,94, considérant que ce montant était dû par l'ancien propriétaire non retrouvable par la municipalité et que celui-ci n'avait aucun moyen de mettre son notaire au fait lors de sa transaction de vente. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander à la compagnie Infotech de supporter le coût de 1 403,94 pour ce matricule découlant de l'erreur d'un de leurs travailleurs lors de la taxation annuelle de 2019. Je propose. Nancy propose? Tout le monde est d'accord? OK. Ah oui. OK. Opposition à la modification au fond de la taxe sur l'essence. Attendu que le gouvernement fédéral a revisé les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence et exclut certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts. Attendu que l'ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente qui s'est terminée au 31 décembre 2018, attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité,
que sont les municipalités québécoises à planifier et à décider les travaux de construction et d'amélioration des équipements de leur communauté. Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté. Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral. Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d'infrastructures, dis-je, telles qu'un réseau d'aqueducs et d'égouts, ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu'elles avaient planifiés ne sont plus acceptés. Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles. Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d'ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste. Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux en régie, c'est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet. Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position. Attendu que le député fédéral de Bécancour, Nicolet Sorel, met de la pression sur le ministre de l'Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les critères d'admissibilité des projets. Attendu que le député fédéral de Bécancour, Nicolet Sorel, recueille des témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème causé par le gouvernement fédéral. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'appuyer le député fédéral de Bécancour, Nicolet Sorel, dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence afin d'inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet et de transmettre copie de cette résolution au député fédéral de Bécancour, Nicolet Sorel, et à la ministre fédérale de l'Infrastructure, Mme Catherine McKenna. Ça prendra un proposeur. Serge? Je propose. Ah, Et il y avait appuyé. Serge, Nancy qui a levé sa main avant Mathieu. Alors, OK. proposé par et appuyé par. Proposé par Serge, appuyé par Nancy. OK, merci. Puis Nicolette Sorel, le Sorel, c'est SO, pas SAU. C'est beau, Sylvie. OK. Merci. OK. 12.5, dérogation mineure portant le numéro 2020-02 pour le lot 551-17 situé au 5 rue Brunel. Attendu que cette demande concerne le lot 551-17 qui est situé au 5 rue Brunel à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Attendu que le projet déroge du règlement de zonage numéro 2012-06 modifié par le règlement numéro 09-2018 en vigueur depuis le 14 mars 2019. Attendu que la présente demande consiste à demander une dérogation mineure au règlement de zonage 2012-06 de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard en lien avec la marge de recul avant. Considérant que l'article numéro 81 du règlement de zonage est en cause, un chiffre à la ligne avant indique la marge avant minimale en mètres applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. Comme indiqué à la grille numéro M03, la marge avant doit être minimum de 6 mètres et il a été constaté qu'il n'y a que 5,6 mètres. Considérant que refuser l'octroi de la présente demande de dérogation mineure serait susceptible de causer un préjudice sérieux aux propriétaires de l'immeuble visé par la présente demande, et considérant que l'octroi de la présente demande de dérogation mineure n'est pas susceptible de porter atteinte pour les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que l'avis public et le certificat de publication ont été publiés selon les règles 23e jour du mois de mars 2020 et que depuis, aucune objection n'a été soulevée. Par ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme considère que cette demande de dérogation concernant la marge de recul avant
pour une différence de 0,4 m est acceptable et que tous ceux habiles à voter sont d'accord avec cette demande. Il est proposé par le Comité consultatif d'urbanisme de Sainte-Sophie-de-l'Évrard que soit recommandé à l'unanimité au sein du conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure déposée pour le lot 551-17 portant le numéro de demande 2020-02 pour la dérogation à l'article 81 du règlement de zonage pour le 5 rue Brunel à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la demande de dérogation mineure déposée pour le lot 551-17 portant le numéro 2020-02 pour la dérogation à l'article 81 du règlement de zonage 2012-06 pour le 5 rue Brunel à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Qui propose? Nancy? C'est beau. 12.6, formulaire de l'usage de l'eau potable, compteur d'eau. Reporté. Ah, c'est vrai, il est reporté. 12.7, prime d'assurance pour le nouveau centre communautaire. Attendu que la résolution numéro 5034-08-2019 autorise le renouvellement de l'assurance municipale et automobile de novembre 2019 à novembre 2020 avec le groupe Ultima Inc. Attendu que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard a fait l'acquisition de l'église de Sainte-Sophie, transaction notariée en date du 7 janvier 2020, et qu'il y a lieu d'assurer l'immeuble en conséquence. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'ajout de l'église de Sainte-Sophie-de-l'Évrard à l'assurance de la municipalité chez PMA Assurance Inc. au coût de 7 579, taxes sur les primes d'assurance incluses pour la durée du contrat de novembre 2019 à novembre 2020. Vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Serge propose. C'est beau. 12.8, webinaire pour le soutien des jeunes en troubles d'apprentissage, TDAH, troubles de l'opposition avec provocation, etc., en contexte de camp de jour. Attendu que le regroupement d'organismes des personnes handicapées offre une formation servant à outiller les animateurs, les moniteurs et sauveteurs afin qu'ils soient en mesure d'utiliser les interventions efficaces et adaptées aux enfants qui présentent des besoins particuliers. Attendu que cette formation s'adresse au secteur des camps de jour. Attendu que le sujet de la formation porte sur les enfants avec un trouble de déficit à l'attention, avec ou sans hyperactivité, trouble de l'opposition avec provocation, etc. Attendu que l'organisme ROPHCQ offre également du soutien gratuit sur place ou par téléphone quand nécessaire. Attendu que le camp de jour de Sainte-Sophie-de-l'Évrard a une clientèle avec quelques enfants ayant ces types de troubles. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale adjointe et coordonnatrice du camp de jour de Sainte-Sophie-de-l'Évrard, Mme Lisa Saint-Louis, ainsi qu'à l'animatrice en chef qui sera engagée à s'inscrire à la formation de regroupement d'organismes des personnes handicapées pour un montant de 50 $ plus taxes chacun. Évidemment, ça va être reporté si jamais ça change des dates. Là. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy? Je propose. Nancy, avant toi. C'est bon, pas de problème. OK. 12.9, travaux de balayage de rue. Attendu que chaque année, la municipalité procède au balayage de rue dans le village et qu'elle a le droit de donner le contrat de gré à gré. Considérant que la municipalité a envoyé quand même 3 appels d'offres numéro 2002-0313 à 3 entreprises. 92 92 45 47 Québec Inc., à 93 06 59 Québec Inc., qui est Arsenault Asphalte et Balayage, et à Groupe STA Inc. Considérant que 2 soumissions ont été reçues et qu'elles sont conformes, 93 06 59 Québec Inc., le montant est 5 863,73, taxes incluses. 92 92 45 47 Québec Inc. est à 3 173,31, taxes incluses.
Et évidemment, le groupe STA n'a pas soumissionné. Alors, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'octroyer le contrat 2020 de balayage de rue à l'entreprise 92-92-45-47 Québec Inc. pour un montant total de 3 173,31 taxes incluses. En fait, c'est M. Gervais, celui qu'on a déjà donné d'autres années. OK. Je suis d'accord, on donne Nancy. OK. Puis ça, c'est pour, c'est pareil, là, le 5863 et le 3173, ils font les deux. C'est la même chose. C'est l'appel d'offres portant le numéro 202-0313 qui indiquait les directives de chemin, la longueur de kilomètres de route et tout, trottoir et tout. Il ne valait pas plus. Parfait. Ouais. OK. Alors, c'était Nancy, je pense? C'est Nancy. OK. 12.10, travaux de nivelage. Attendu qu'après les impacts de l'hiver et à certains autres moments de la saison, il faut refaire des travaux de nivelage dans tous nos rangs de gravel. Attendu que nous aurons des travaux de nivelage à faire lors des travaux de gravelage dans les routes du 5, du 7, du 8, ainsi que dans d'autres rangs comme Saint-Jacques, Saint-François-Xavier et Saint-Ovide. Attendu que 3 soumissionnaires ont été approchés, dont Excavation Denis Demers et Pavage Lagacé Frères Inc. et RP Mayotte n'a pas soumissionné. Alors, Excavation Denis Demers nous propose à 125 $ de l'heure la première tournée parce que c'est avec les lames de diamant et à 113 $ de l'heure pour la deuxième et troisième tournée. Pavage Lagacé et Frères propose à 132 $ la première tournée et à 132 $ la deuxième et la troisième tournée. Peu importe. Alors, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accorder le nivelage à Excavation Denis Demers autour de 125 $ pour la première tournée, à 113 $ pour la deuxième et troisième tournée, pour un montant total estimé environ à plus ou moins 6 500. Mathieu propose. C'est beau. 12.11. Achat de 4 pneus d'été du